guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sokfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les futures nouveautés, les futurs items de prochains Season Pass, ainsi que les prochains items qui apparaîtront dans la boutique atomique. Nous sommes sur le serveur Discord Labri97, celui-ci sera en description, alors n'hésitez pas à le rejoindre. Le meilleur serveur francophone dédié à Fallout 76 et à Fallout en général. Vous retrouverez le lien en description. Désolé pour le bruit qu'on pourrait entendre en fond, le voisin tond sa pelouse. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons avec un prochain skin universel, un skin plutôt camouflage, qui je vous avoue est plutôt sympathique. Regardez, c'est plutôt pas trop mal. Même pour l'auto-axe, la hache automatique, l'arc, la mitraillette Thompson, et certainement la marque de l'aîné, peut-être. Le minigun. Un nouveau skin universel aussi pour les armures corporelles, un skin de Samaritain, ainsi qu'un nouveau présentoir fait avec un crâne d'écorcheur. Vous l'avez vu, il est plutôt stylé, regardez ça. Il est plutôt bien fait, je vous avoue que pour un camp pillard, ça pourrait vraiment donner un bon rendu. Ensuite, nous avons une machine météo, temps clair, arc-en-ciel. Voilà ce que celle-ci donnera. Voilà donc cette fameuse machine météo qui elle-même est de couleur arc-en-ciel. Un lance-neige Voltec, un nouveau Collectron pour mettre dans le camp évidemment, mais cette fois-ci un Mister Gusty, plutôt style fermier, avec un chapeau de paille au-dessus de sa tête. À propos de ferme, en voici une, un nouveau préfabriqué, une ferme tout simplement. Vous le voyez, c'est pas trop mal, mais ce n'est pas non plus quelque chose que moi personnellement je mettrais dans mon camp. Un autre préfabriqué, et cette fois-ci c'est une tour de refroidissement, en tout cas vous savez ce qu'on peut retrouver aux centrales Poséidon Énergie par exemple, et donc là on peut la poser, on peut construire dedans, regardez voilà ce que ça donne à l'intérieur, et je vous avoue que peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Moi personnellement je ne vois pas, ou pas encore, mais dans les commentaires si vous avez déjà la vision, n'hésitez pas à le mentionner. Ensuite, nous avons un jouet sur lequel on peut s'asseoir et faire du rodéo sur une mini-nuque. Pourquoi pas, oui, il existe déjà ce format dans les camps, mais cette fois-ci, nous avons la version mini-nuque. Et nous avons également une autre machine qui servira à attraper des peluches ou des boules ou des objets, peu importe, à mettre dans notre camp qui nous apportera peut-être à ce moment-là un bonus, agilité ou perception, sur le thème de Camden Park. Le cochon, version luminescente du cochon. La version luminescente du cabot, il est vraiment horrible, celui-là est vraiment moche. Et un autre chat gris tigré, je vous avoue qu'il est pas trop mal, il est plutôt beau. Même si dire que les animaux de Fallout 76 sont très beaux, c'est très subjectif parce que c'est vrai qu'ils sont pas très bien réussis non plus. Mais la couleur, je vous avoue qu'elle est pas trop mal non plus. Un nouvel abri, ou en tout cas une nouvelle extension d'abri, regardez, c'est plutôt pas trop mal. L'entrée d'un bunker, on voit juste à côté, à droite, un véhicule de l'armée, ce qui donne réellement l'impression d'être dans une ville souterraine, ou alors un ancien poste de lancement de missiles, ou de fusée. Et vous le voyez, il y a plusieurs pièces, ça a l'air d'être vraiment assez grand, avec de longs couloirs, des portes aussi, des portes uniques, vraiment des portes de bunker avec des vitres. Je pense qu'il y a moyen que celui-ci soit quand même assez grand. Je pense que celui-ci m'intéressera et je pense que probablement que je l'achèterai. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez l'acheter vous aussi. Ah oui, d'accord, ok, c'est une peinture luminescente peut-être, parce que du coup on voit un peu de luminescence verte. On voit une lumière verte, un peu comme si l'armure était luminescente. Pareil ici avec le personnage, je pense plutôt que soit c'est en rapport avec l'appareil photo, évidemment il n'y a aucune armure sur le personnage, donc il ne peut pas appliquer un skin ou quoi que ce soit, plutôt un effet d'appareil photo ou une lunette, mais même une lunette ça ne marcherait pas, je pense plutôt justement quelque chose, un effet avec l'appareil photo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite nous avons ceci, alors ceci je ne sais pas qu'est-ce que c'est, un générateur peut-être, un préfabriqué non parce que ça m'a l'air un peu petit, on ne sait pas entrer dedans, mais probablement soit une simple déco ou un générateur. Je vous avoue que pour un style extraterrestre, ça pourrait bien le faire. Ensuite nous avons une meuleuse, qui sera peut-être un skin, ou en tout cas une variante de l'établi d'armes, peut-être, ou alors un simple objet à utiliser pour avoir un buff, par exemple, un buff d'endurance, perception, ou je ne sais pas. Franchement, dans la thématique un peu de post-apocalyptique. Ensuite nous avons un autre préfabriqué, Homme Fallen. Et donc là, vous le voyez, tout en bois, peu spacieux à l'intérieur, je pense, mais moi personnellement, je n'aime pas du tout. Un nouveau papier peint, style Nuka-Cola Victory. Il y a aussi celui-ci que je trouve vraiment pas mal, je pense que Sakura devrait beaucoup l'aimer. Il y a des fleurs dessus, des roses. Ensuite, nous avons une horloge, et je vous avoue que celle-ci est pas trop mal, plutôt très jolie.
à mettre sur le côté comme ça peut donner un style vraiment pas trop dégueu, le genre d'horloge que mes grands-parents pourraient avoir. Ensuite, nous avons une nouvelle variante de l'établi de cuisine, tout simplement. Et à vrai dire, c'est pas moche non plus, hein. C'est pas moche, hein. Ensuite, nous avons encore un nouveau préfabriqué. Décidément, on est vraiment gâté en termes de préfabriqués. Certains ne sont pas vraiment très jolis, très beaux. En tout cas, c'est mon avis, mais celui-ci, il m'a l'air vraiment pas mal. Je pense que vous connaissez ou vous avez reconnu, on dirait vraiment une tour relais. Et l'intérieur, c'est comme cela. Et regardez, il y a vraiment de quoi faire, hein. Voilà donc comment va être le préfabriqué, ou plutôt une station radio plutôt qu'une tour relais, hein, parce qu'on voit vraiment sur certaines images, comme celle-ci par exemple, un studio d'enregistrement, etc. Et franchement, le préfabriqué, il est vraiment pas dégueu du tout, vraiment pas trop mal, hein. Ensuite, nous avons un autre préfabriqué, cette fois-ci, c'est pour mettre dans l'eau, un espèce de bateau. Je vous avoue qu'il est pas dégueu non plus, c'est pas trop mon bail, les bateaux spécialement, mais il est vraiment pas dégueu non plus à plusieurs étages, regardez, hein, plutôt joli. On enlève la décoration évidemment, parce que de base, il n'en a pas. Plutôt sympathique, à vous de le décorer comme d'habitude, mais regardez, c'est vraiment pas mal, hein. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors, spécialement, tout ce qui est bateau, c'est pas trop mon truc, en tout cas dans le jeu, mais je vous avoue que celui-ci me plaît vraiment pas trop mal, hein. Un nouveau projecteur, et celui-ci il est vraiment pas mal non plus, hein, parce que ça fait vraiment post-apocalyptique, hein. On est vraiment là pour le coup dans le thème, avec des lampes mises un peu n'importe comment, branchement un peu, eh ben de manière débrouillard tout simplement, et je vous avoue qu'il est pas dégueu non plus. Ensuite nous avons une table en bois, tout simplement. Je la trouvais jolie alors du coup je l'ai mis. Ensuite nous avons une boule de voyance, et il me semble qu'il y a quelques saisons en arrière, je vous avais déjà présenté cette boule de voyance, qui apparemment n'est jamais sortie. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous vous souvenez de cela, si cela vous dit quelque chose. Voilà donc ce que cela donnerait. Personnellement, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas dans un camp un peu thématique, un peu Halloween. Ensuite, nous avons un nouveau fauteuil. Je vous avoue qu'il est pas mal non plus, hein. Il est pas moche. Ensuite, nous avons encore et encore un nouveau préfabriqué, cette fois-ci, sur le thème des extraterrestres. On voit un vaisseau, ce qui semblerait être un objet volant non identifié, est bien posé sur des fondations. Ça peut donner vraiment un joli style dans un camp justement lié et sur le thème des extraterrestres, UFO, etc. Ensuite, nous avons une grosse peluche, et oui, d'habitude j'en mets pas, mais cette fois-ci je l'ai mise parce qu'elle est vraiment imposante. Une allée de fleurs, je ne sais pas vraiment comment on appelle cela, j'imagine que Sakura me corrigera dans les commentaires. En tout cas, voilà, sur le thème des fleurs. Alors ceci existe déjà dans le jeu, il y en a déjà évidemment. Ensuite, nous avons de nouvelles défenses pour nos camps, à thème colon, à thème pillard, et regardez, c'est vraiment pas dégueulasse du tout, hein. Ça fait vraiment post-apocalyptique, avec le premier. Le deuxième, on voit clairement une portière de voiture, et le troisième, Et le troisième est vraiment pas mal aussi avec le barbelé et le panneau stop dessus. Ensuite, nous avons ceci qui sera probablement une variante d'une cache. Ça peut donner un style pas trop mal. Ensuite, nous avons ceci. Alors là, je ne sais pas à quoi ça va servir et qu'est-ce que c'est. Là, si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. Ensuite, nous avons un autre cochon avec une autre couleur, tout simplement. Je vous avoue que du coup, ça en fera 3 avec celui qu'on a déjà. Ensuite, nous allons avoir un nouveau chien, un labrador. Labrador, golden retriever, mais plutôt labrador, je pense. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, et je vous avoue que personnellement, j'aime beaucoup. Et ensuite, nous avons une tenue pour aller pêcher. Le logo de Voltec. Là, vous voyez. Ensuite, nous allons avoir un nouveau skin pour certaines armes, notamment pour la Gatling Plasma, avec des néons violets ou roses. Souvenez-vous, cela existe déjà, notamment pour cette arme, le pistolet Gatling par exemple aussi, mais plutôt de couleur orange. Vous le voyez, hein, ça donne quelque chose comme ça. En plein jour et en pleine nuit, ça donne ceci. Ensuite, nous avons un skin, mais un skin rouillé pour la mitrailleuse calibre 50. Ensuite, nous avons un autre projecteur qui est, je vous avoue, pas moche, hein, il est plutôt pas mal. Pourquoi pas mettre dans un camp, coup dans le thème colon, ça pourrait vraiment le faire. Là, vraiment, je trouve pas mal d'inspiration grâce à tous ces items. Ensuite, nous avons un arbre voilà, de déco où l'on peut mettre certaines choses. Regardez, il y a eh bien, des bocaux, des choses comme ça. Ça peut servir de décoration. Ensuite, nous avons un feu qu'on peut retrouver au palais du Léon Venteux. D'ailleurs, regardez en arrière-plan, c'est ce qu'on voit ici. Là, actuellement, on est au palais du Lion Venteux. De nouveaux murs, de nouveaux toits, nouvelles fenêtres, etc. Un nouveau lot, en tout cas, de construction. Bon, là, évidemment, il a fait un château, mais on peut faire autre chose, j'imagine. Mais pourquoi pas un château? Je vous avoue qu'il est plutôt bien fait, en plus. Et regardez ce que cela donne. Fait pour faire des manoirs, des châteaux, en tout cas de grosses maisons, que de faire des caravanes, par exemple. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas
à donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire et surtout me dire si je me suis trompé sur certains items, vos avis également et vos goûts, pourquoi pas, à me dire par exemple si certains items vous intéressent plus que d'autres et pourquoi pas me faire un petit top 3 ou top 5 des items que vous attendez le plus. Dans la description, vous retrouverez mon serveur Discord, l'abri97, c'est là où je poste en avant-première et en exclusivité avant même YouTube, les leaks, etc. Les informations, n'hésitez pas à venir. Il y a même des avantages pour les Nitro Boosters, alors n'hésitez pas à venir. Vous retrouverez également ma chaîne Twitch, je suis en stream assez régulièrement et tous les soirs sur 76. Alors n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou en stream. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.